Salut les droneurs. J'avais envie de m'essayer au Cinéhoop, mais je voulais pas trop investir dès le départ. Je me suis dit j'ai du spare, j'ai une Under 3, j'aime bricoler. Bon, allez, on va voir sur la référence des makers. J'ai trouvé assez rapidement ce que je cherchais. Alors, Imsler, Dyson... Ça a l'air complet, et en plus en description il a mis tous les liens utiles, comme par exemple le filament utilisé, c'est du Form Futura, un alliage de carbone et PETG. Et il y a même une communauté sur les réseaux. Pour le reste des pièces, ce sera un TPU, mais avec un petit peu de motif. Ouais, j'ai connu mieux comme impression, mais bon, ça fera l'affaire, c'est fonctionnel. Le TPU, c'était assez facile comparé au reste. J'ai eu de ces galères. Allez, je te raconte ça. Après avoir fait chauffer le TS100, on nettoie bien la panne pour étamer les pattes de l'ESC. Les câbles d'alim, le XT60, un peu de gain thermo pour sécuriser et une autre par-dessus pour rigidifier l'ensemble. Je plie les pattes du condo pour qu'elles arrivent à peu près en face des pattes de la lime. On raccourcit les câbles moteurs parce qu'il n'y a pas trop de place dans cette frame. Et une fois que notre électronique de base ressemble à un insecte passé sous une roue, on va faire un petit test histoire de ne pas cramer une carte SD toute neuve. Ça a l'air safe. On met la FC. Voilà, elle s'est brouillée. Pour la suite, on va suivre le schéma de base. De toute façon, pour cette config, il n'y a pas besoin de grand chose. Un buzzer, un RX et la caméra. Je savais bien que j'avais un petit combo AIO de chez Itchen qui traînait quelque part. Ça fera l'affaire pour la caméra. On va pas le tester directement sur notre montage. On va mettre un bloc d'alim. Un petit check de la tension d'entrée. On isole les soudures. Ça a l'air de marcher. On va voir avec les lunettes. Ah, j'avais oublié qu'elle avait un défaut cette caméra. Bon, on verra plus tard. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Sympa, hein? C'est un échec total. Je sais pas si ça vient de mes paramètres de Cura, si ça vient de la vitesse d'impression, la buse qui est pourtant en 0,6, donc assez large. Ça a mis 15 heures d'impression. Enfin, j'ai réglé l'extrudeur, j'ai fait tous mes bons calibrages. Je ne comprends pas, le TPU sort beaucoup mieux que ça. Mais ce filament-là, il m'a donné du fil à retordre. C'est friable, c'est cassant, c'est mou, je sais pas. C'est la dernière étape avec le montage. On lâche pas. Une autre impression de la frame vient d'être lancée et pendant ce temps, je pense que je vais récupérer ce petit combo VTX caméra que j'avais monté sur ce petit drone bleu. Je l'avais imprimé en full TPU, c'est pratique, ça rebondit sur les murs et ça laisse pas de traces. Il me restait 2-3 lipos à finir, c'était une bonne manière de lui dire au revoir. Ouais, j'étais pressé de finir les lipos pour vite passer à la suite. Par contre, je voulais pas faire l'impasse sur l'OSD, il a fallu trouver une solution pour pouvoir ouvrir ce petit combo. J'appelle Ludo, c'est un orfèvre des tout-speak. Il me dit en principe c'est facile, il y a 5 entretoises, 2 pour tenir les deux cartes ensemble, le plus, le moins et le signal vidéo qu'on va essayer d'identifier pour pouvoir y mettre l'OSD en série. Je décide de toutes les couper pour les remplacer par des fils, je les isole un à un pour identifier le signal vidéo. Ouais, le drone c'est beaucoup de récup, que ce soit les boîtes, les fils, les connecteurs, les composants, ça sert toujours. Ça commence à prendre forme. One eternity later. Deuxième essai concluant. J'ai pesé, ça fait 100 grammes tout pile. La première impression faisait 50 grammes, donc il y avait clairement un problème d'impression. Bon, mais maintenant il y a plus ça. C'est long. Le résultat n'est pas parfait. Après un peu de ponçage, ça a permis au moins d'enlever les petites bavures de l'impression pour pas que les hélices se prennent dedans. Pour la finition, je le ferai plus tard ou pas, on verra. On va maintenant passer à la partie la plus satisfaisante, le montage. Cette partie est assez délicate, il n'y a pas trop de place, attention de ne pas décrocher un fil. D'ailleurs j'aurais dû prévoir un petit peu plus long pour la caméra, mais bon ça fera l'affaire. Le pas de vis se fait directement dans la matière. Je suis content, ça prend forme. Ah, les hélices ça passe pas, bon c'est pas grave, on va les recouper. Et les poncer un petit peu. C'est mieux. Un petit peu de cold shot sur le RX et le VTX pour éviter les vibrations et l'effet jello.
Et maintenant la partie programmation. J'ai quasiment tout laissé de base à part les PID et les raids que vous voyez pas ici. Par contre j'ai désactivé les filtres parce que j'avais des chauffe moteur. Premier essai en 3S. Ouais, Inédis manque un peu de tirage. J'aimerais remercier dans le désordre Samir, Ludo, Airflex, Fred Tac, Joan Garin et Rinzler. Grazie mille per il tuo aiuto.